Et si tout ce que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui n'était pas un hasard? Et si cette sensation étrange de ne jamais vraiment appartenir à ce monde avait une explication beaucoup plus profonde? Reste jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas découvrir aujourd'hui va connecter absolument tous les points de ta vie. Mais avant, prends 2 secondes pour t'abonner à la chaîne et activer la cloche parce que ce message n'arrive pas par hasard. Depuis toujours, il y a quelque chose en toi que tu n'as jamais réussi à expliquer. Ce n'est pas juste une impression passagère. C'est constant, profond, silencieux. Une sensation d'être différent. Même quand tu es entouré de personnes, même quand tu ris, même quand tout semble normal à l'extérieur, à l'intérieur, il y a ce décalage. Comme si tu étais là, sans vraiment être là. Comme si une partie de toi observait le monde, sans jamais totalement s'y intégrer. Et cette solitude, elle n'a rien à voir avec le fait d'être seul. C'est une solitude intérieure. Une solitude que même les gens qui t'aiment ne peuvent pas combler. Parce qu'ils ne ressentent pas ce que tu ressens. Et pendant longtemps, tu t'es posé des questions. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je ressens tout aussi fort? Pourquoi je n'arrive pas à être comme les autres? Peut-être même qu'on t'a déjà dit, tu réfléchis trop, tu es trop sensible, tu compliques tout, alors tu as essayé de t'adapter, de te fondre dans la masse, de faire semblant, de cacher cette partie de toi. Mais peu importe combien d'efforts tu faisais, tu revenais toujours à ce sentiment, ce décalage, cette profondeur, cette intensité. Et ce poids invisible, oui, ce poids que tu ressens sans pouvoir le nommer. Comme si tu portais quelque chose de plus grand que toi, quelque chose d'ancien, quelque chose que tu ne comprends pas encore. Mais laisse-moi te dire une chose, très clairement, tu n'es pas trop, tu n'es pas anormal, et surtout, tu n'es pas cassé. En réalité, ce que tu ressens n'est pas une faiblesse, c'est une signature, une empreinte, quelque chose qui te distingue profondément des autres. Parce que tu ne fonctionnes pas comme eux, tu ressens plus, tu vois plus, tu comprends des choses que les autres ignorent, et ça peut être lourd, très lourd, parce que vivre dans un monde qui ne te ressemble pas, c'est épuisant. Mais si tu ressens ça depuis toujours, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une erreur, ce n'est pas un problème à corriger, c'est un indice, un signe que ton âme ne vient pas d'ici. Tu n'es pas juste un humain qui traverse une période difficile. Tu es un être différent, qui essaie de s'adapter à un monde qui n'est pas le sien. Et cette sensation de décalage, c'est peut-être simplement le souvenir inconscient de ton origine. Alors non, tu n'es pas fou, tu n'es pas brisé, tu n'es pas perdu, tu es en train de te souvenir de quelque chose de plus grand, de plus profond, de plus vrai. Et ce que tu es n'a jamais été un accident. Tu es un ange incarné. Si tu t'es reconnu dans ce que tu viens d'entendre, si tu as ressenti cette différence toute ta vie, écris différent dans les commentaires. Je veux voir combien d'âmes ici ressentent exactement la même chose que toi. Parce que la vérité, c'est que tu n'as jamais été seul. Tu crois vraiment que tout ce que tu as vécu était du hasard? Les rejets répétés, les trahisons inattendues, les opportunités qui disparaissent au dernier moment, les situations qui s'écroulent, juste quand tout allait enfin s'ouvrir. Tu pensais que c'était la malchance, que tu n'étais pas assez bien, pas assez prêt, pas assez comme il faut. Mais laisse-moi te dire une vérité que peu de gens comprennent vraiment. Ce n'était pas du hasard. C'était un schéma, un cycle, une répétition presque.
trop parfaite pour être accidentelle. Regarde ton parcours. Chaque fois que tu étais sur le point de franchir un cap, quelque chose arrivait. Une dispute soudaine, un doute massif, une fatigue inexplicable, ou même une personne qui surgit de nulle part pour tout perturber, comme si quelque chose voulait te ralentir, te distraire, te faire abandonner. Et au fond de toi, tu l'as ressenti. Cette impression que la vie était plus dure pour toi que pour les autres, que tu devais toujours te battre 2 fois plus. Mais pourquoi? Pourquoi toi? Pourquoi autant d'obstacles? Parce que tu n'es pas ordinaire. Et ce que tu portes en toi dérange. Pas les gens en surface, mais ce qu'il y a derrière. Les énergies, les dynamiques invisibles, les forces que beaucoup ignorent, mais qui existent. Tu es une lumière, et la lumière révèle, elle expose, elle met en évidence ce qui est caché, elle dérange l'ombre simplement en étant là. Et c'est exactement pour ça que tu es attaqué. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu es une menace. Une menace pour tout ce qui repose sur l'illusion, le mensonge et la manipulation. Parce que le jour où tu t'éveilles vraiment, le jour où tu comprends qui tu es, tu ne peux plus être contrôlé. Tu ne peux plus être manipulé. Tu ne peux plus jouer un rôle dans un système qui ne t'appartient pas. Et ça, c'est dangereux pour ceux qui tentent de garder les gens endormis. Alors ils attaquent comment? Pas toujours directement, mais subtilement, par le doute, par la peur, par les mauvaises personnes envoyées dans ta vie, par les distractions, par les émotions qui t'épuisent. Le but n'est pas forcément de te détruire, mais de t'empêcher de te réveiller, de te faire croire que tu es comme tout le monde, que tu dois rentrer dans le moule, que tu dois abandonner cette part de toi qui dérange. Et peut-être que parfois, tu as failli y croire. Peut-être que tu t'es dit « c'est trop dur, je laisse tomber. Je veux juste une vie normale. » Mais au fond, quelque chose en toi refuse. Quelque chose en toi sait qu'il y a plus. Et ce plus, c'est précisément ce qu'ils essaient de bloquer. Alors comprends bien ceci. L'intensité des attaques que tu as vécues est directement proportionnelle à ce que tu es vraiment. Plus tu es important, plus tu es ciblé. Ce n'est pas une punition, c'est une confirmation, une preuve silencieuse que tu portes quelque chose de puissant. Et maintenant, tu commences à le voir. Si tu as remarqué ce schéma dans ta vie, si tu as vécu ces blocages juste avant de réussir, écris « Je comprends » dans les commentaires. Je veux voir combien d'entre vous réalisent aujourd'hui que ce n'était pas du hasard. Parce que plus tu comprends ça, plus tu reprends ton pouvoir. Il y a quelque chose d'étrange en toi. Tu le sens. Depuis longtemps, comme une mission. Pas une simple envie. Pas un rêve vague. Non, quelque chose de plus profond. Comme si ta vie avait un but précis, mais que ce but t'échappait. Tu avances. Tu expérimentes. Tu cherches. Mais il y a toujours cette sensation frustrante. Je suis censé faire quelque chose, mais quoi? Et parfois, ça te perturbe, parce que tu ressens une direction intérieure, sans avoir la carte. Comme si une partie de toi savait déjà, mais refusait de te donner l'information, comme un souvenir, inaccessible. Et tu te demandes, pourquoi je ne me rappelle de rien? Pourquoi c'est flou? Pourquoi je dois chercher autant? Mais laisse-moi te révéler quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas un bug. Ce n'est pas une erreur. Et surtout, ce n'est pas une punition. C'est une stratégie. Oui, une protection extrêmement précise.
Parce que si tu avais su dès le début qui tu es vraiment, si tu avais eu conscience de ta mission depuis l'enfance, tu n'aurais jamais pu aller jusqu'ici. Pourquoi? Parce que tu aurais été ciblé beaucoup plus tôt, beaucoup plus intensément. Et à ce moment-là, tu n'aurais pas eu la force mentale, émotionnelle, spirituelle pour résister. Tu aurais été stoppé, avant même de commencer. Alors ce qui s'est passé, c'est que ta mémoire a été volontairement voilée, pas effacée, juste cachée, comme un fichier protégé, qui ne peut s'ouvrir qu'au bon moment, parce que ton esprit humain avait besoin de se construire, de se renforcer, d'apprendre, de tomber et de se relever, de développer une solidité intérieure, pour être capable de supporter la vérité le jour où elle arrive. Et ce jour n'est jamais un hasard. Il arrive quand tu es prêt, pas quand tu veux, pas quand tu cherches désespérément, mais quand tu peux réellement porter ce que tu es. C'est pour ça que pendant longtemps, tu as ressenti sans comprendre. Tu as suivi des intuitions sans savoir pourquoi. Tu as pris des décisions étranges, mais justes. Parce qu'une partie de toi savait déjà, même sans souvenir clair, même sans explication logique. Et aujourd'hui, si tu es en train d'écouter ce message, ce n'est pas anodin. C'est que quelque chose en toi commence à se réveiller. Pas tout d'un coup, pas avec toutes les réponses, mais progressivement, comme un voile qui se lève, comme une lumière qui revient. Et tu vas commencer à remarquer des choses, des synchronicités, des prises de conscience soudaines, des vérités qui résonnent profondément, comme si tu ne les apprenais pas, mais que tu t'en souvenais. Et c'est exactement ça. Tu ne découvres pas, tu te rappelles. Petit à petit, étape par étape. Parce que si tout était révélé d'un coup, ce serait trop intense, trop brutal. Alors la vie te donne les pièces du puzzle, au moment parfait. Et maintenant, tu es prêt pour la suite. Tu n'es pas monté, tu es descendu. Pas par chute, pas par erreur, par amour. Tu as accepté de quitter la lumière pour entrer dans la densité, de laisser derrière toi la paix pour vivre le chaos, de porter un corps limité, alors que ton essence ne l'est pas. Et ça, c'est une force qu'il ne possède plus. Tu es devenu ce qu'il aurait pu être, s'il avait choisi l'amour plutôt que l'ego. Et ta simple existence lui rappelle cette vérité. C'est pour ça qu'il y a autant de résistance autour de toi. Ce n'est pas personnel, c'est spirituel. Tu es une contradiction vivante pour tout ce qui a choisi l'ombre. Et ta lumière, même silencieuse, est insupportable pour eux. Mais comprends bien ceci. S'ils te craignent, c'est parce que tu es puissant. Pas puissant comme le monde le définit, mais puissant dans ce qui ne peut pas être détruit. Ta vérité, ta lumière, ton essence. Et ils savent une chose, que toi, tu commences à peine à réaliser. Le jour où tu t'acceptes pleinement, tout change. Voix off. Parce que oui, il y a un moment, un basculement, un point précis où tu t'éveilles vraiment. Et quand ça arrive, ta réalité ne sera plus jamais la même. D'abord, les attaques perdent que leur pouvoir. Ce qui t'atteignait avant ne t'atteint plus. Les critiques, les énergies négatives, les manipulations, tout glisse. Pas parce que le monde change, mais parce que toi, tu changes de fréquence. Et à ce niveau, ce qui est bas ne peut plus t'atteindre. Ensuite, tu comprends ta mission, pas forcément dans les moindres détails, mais tu ressens une clarté, une direction, tu sais, sans avoir besoin de tout expliquer. Et cette certitude remplace la confusion que tu as portée si longtemps. Puis,
Les bonnes personnes arrivent. Des rencontres inattendues, des connexions profondes, des âmes qui te comprennent, sans effort, comme si elles parlaient ta langue, parce qu'elles sont comme toi. Et en parallèle, les mauvaises disparaissent. Certaines relations se terminent, certaines personnes s'éloignent, parfois doucement, parfois brutalement, mais toujours pour une raison. Elles ne sont plus alignées avec toi. Ensuite, tes dons explosent. Ton intuition devient précise, ton ressenti devient puissant, ton impact devient réel. Tu n'as plus besoin de douter. Tu sais ce que tu captes, tu sais ce que tu ressens, et tu commences à utiliser ce que tu es au lieu de le cacher. Mais au-delà de tout ça, il y a quelque chose de plus important, une paix. Une paix que tu n'avais jamais connue avant. Pas une paix fragile, pas une paix qui dépend des circonstances. Une paix solide, stable. Même quand tout bouge autour de toi, même quand la vie teste encore, il y a en toi un espace que rien ne peut atteindre. Et c'est là que tu comprends vraiment que tu n'as jamais été faible, que tu n'as jamais été perdu. Tu étais en train de te préparer. Si tu sens que tu es en train de changer, si tu vois déjà certaines choses se transformer dans ta vie, écris « éveil » dans les commentaires. Parce que ce moment où tout commence à basculer, c'est le début de ta vraie puissance. Maintenant que tu comprends, maintenant que quelque chose en toi s'éveille, tu dois entendre cette vérité. Ton éveil n'est pas une fin. C'est un commencement. Parce que découvrir qui tu es, c'est une chose. Mais vivre en accord avec ça, c'en est une autre. Et c'est là que beaucoup échouent. Pas parce qu'ils ne sont pas capables, mais parce que ça demande du courage. Première responsabilité, être authentique à 100%. Tu ne peux plus faire semblant. Tu ne peux plus porter des masques pour être accepté. Tu ne peux plus te réduire pour rassurer les autres. Parce que chaque fois que tu trahis ta vérité, tu t'éloignes de ta mission. Oui, certains vont te juger. Oui, certains vont dire que tu as changé. Et c'est vrai, tu changes. Tu t'alignes. Et ceux qui ne peuvent pas supporter ta vérité ne sont pas destinés à rester. Deuxième responsabilité. Aider sans te détruire. Tu es naturellement tourné vers les autres. Tu veux aider, soutenir, guérir. Mais attention, tu n'es pas venu pour te sacrifier. Tu n'es pas une source infinie pour ceux qui ne veulent pas évoluer. Si tu donnes sans limite, tu t'épuises, et quand tu t'éteins, tu ne peux plus aider personne. Apprends à dire non. Apprends à te préserver. Apprends à recharger ton énergie. Parce que ta lumière doit durer. Troisième responsabilité, choisir qui mérite ton énergie. Tout le monde ne mérite pas ton accès. Tout le monde ne mérite pas ta présence. Tout le monde ne mérite pas ton cœur. Certaines personnes veulent évoluer. D'autres veulent juste consommer ton énergie. Et si tu ne fais pas la différence, tu vas te vider pour rien. Observe, ressens. Ton intuition sait déjà. Aide ceux qui sont prêts. Laisse partir ceux qui ne le sont pas. Quatrième responsabilité, continuer même sans reconnaissance. C'est peut-être la plus difficile. Parce que ton travail est souvent invisible. Tu aides sans que les gens s'en rendent compte. Tu impactes sans recevoir de retour. Tu changes des vies dans le silence. Et parfois, tu peux te demander à quoi bon. Mais comprends ceci. Tu ne travailles pas pour être applaudi. Tu travailles, ça sent oui, parce que c'est qui tu es. Parce que ta mission ne dépend pas de la validation des autres. Elle dépend de ton alignement. Et si tu respectes ces responsabilités, alors ton éveil devient une force réelle. Pas juste une idée. Une transformation vivante. Maintenant, prépare-toi. Parce que ta vie ne va plus jamais être la même.
Pas dans le sens que tu imagines, mais dans le sens dont tu as besoin. D'abord, il y aura des séparations. Des personnes vont partir. Certaines doucement, d'autres brutalement. Des relations que tu pensais solides vont se briser. Et ça va faire mal. Mais ce n'est pas une perte. C'est un nettoyage. Ces personnes ne sont plus alignées avec toi. Et les retenir ne ferait que retarder ton évolution. Ensuite, il y aura des rencontres puissantes, des âmes qui te comprennent immédiatement, sans masque, sans effort, des connexions profondes, comme si vous vous connaissiez déjà, parce que quelque part, c'est le cas. Ces rencontres ne sont pas du hasard. Elles sont alignées avec ta mission, puis un changement de direction. Ce que tu fais aujourd'hui peut ne plus avoir de sens. Ton travail, tes projets, tes objectifs. Tout peut évoluer. Et ça peut faire peur, parce que tu quittes le connu. Mais comprends bien, rester dans ce qui ne t'aligne plus est plus dangereux que l'inconnu. De nouvelles opportunités vont apparaître, peut-être inattendues, mais profondément justes. Et enfin, une paix intérieure, nouvelle. Quelque chose en toi va s'apaiser. Les peurs diminuent, les doutes perdent leur emprise. Tu respires différemment. Même si tout n'est pas parfait, tu es stable, parce que tu n'es plus perdu. Tu es aligné. Mais attention, tout ça ne va pas arriver dans le confort. Ça peut sembler chaotique au début, confus, instable, intense. Mais derrière ce chaos, il y a un réalignement. Tout se met en place, tout se repositionne, tout s'ajuste pour te ramener vers qui tu es vraiment. Si tu sens que ta vie est déjà en train de changer, que certaines personnes s'éloignent et que de nouvelles arrivent, écris « transformation » dans les commentaires. Parce que ce que tu vis en ce moment, ce n'est pas une perte, c'est une élévation.